Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du stade Marc Burdet aujourd'hui pour cette 6e journée du championnat de 2e Ligue Inter. Dans le groupe 1, la situation actuelle qui voit après 5 matchs l'Olympique de Genève en tête avec 15 points, 3 points d'avance sur Colebossi. Amical Saint-Pré, lui, se doit de faire des points, mais plutôt dans la lutte contre la relégation puisque la barre est à 4 points et que les Vaudois sont actuellement à 3 unités depuis le début du championnat. Alors bien évidemment, ils ne perdent pas de manière toujours très large. Il y a eu des défaites par 3-2 face au leader du championnat, l'Olympique de Genève. Une défaite 5-4 ou encore face à UGS par 3-2. Seule victoire face à Sierre par 5-3. Et pour le moment, les points ne sont pas là. Ils deviennent très importants pour les joueurs de Mario Chedli. Pour Colebossi, victoire à tout prix pour garder vraiment le contact avec la tête du championnat. Et on l'a dit, occupé par le néo-promu Olympique de Genève. On est très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour cette rencontre. Attention, avec peut-être une possibilité de tir. Non, finalement, ça va repartir de l'autre côté là pour les Chevaliers. Avec un démarrage, il y a du soutien devant avec Young, meilleur buteur de cette équipe. Ayete qui tente le crochet, il est stoppé dans son élan, bon travail défensif. Et pour le moment, gros travail de défense avec maintenant Lonneux là pour les joueurs colésiens. Lonneux qui met dans le couloir Amidé, c'est bien joué. Ce ballon mis en avant avec le centre d'Amidé, c'est repoussé par le portier devant Young. Et un ballon finalement dégagé par le défenseur. Belle occasion, première occasion de la rencontre. Une peut-être mauvaise évaluation de la trajectoire du ballon pour le portier Barroqueiro Vieira là, qui finalement a été sauvé par son défenseur avec Izquierdo. Izquierdo qui va venir dans l'axe du terrain. On va tenter de reconstruire côté colésien. Tenter une nouvelle fois d'amener le danger avec Vanna SND qui revient sur Izquierdo. On temporise, on attend. On observe, on cherche des solutions, c'est une belle transversale. Un ballon finalement qui va sortir des limites du terrain. C'est Keroué qui va mettre sous pression son adversaire. Les Vaudois là qui peuvent repartir à l'offensive. Ballon mis en avant, c'est bien joué. Secure sur Fernandez, Dos Santos qui va éviter la sortie du cuir. Il peut centrer avec une belle anticipation. David Tupin qui s'empare de ce ballon devant le joueur de l'Amical Saint-Pré, joueur capitaine de cette équipe, Johan Joulin. Ah, c'est contrôlé finalement par Gollet. Gollet qui vient devant lui. Girardet, on décale avec l'ouverture maintenant. Flanc gauche, un centre tendu. Et personne à la réception. C'est Ikwebe Ayessa là qui peut relancer Chedler. La passe de Chedler qui trouve Nicolas Lonneux. Décalage flanc droite avec Ayete qui va repiquer dans l'axe du terrain. L'accélération, il est contré avec Kerouédan qui va revenir, flanc droite, c'est bien joué, il a trouvé l'ouverture sur Lonneux avec un centre, deuxième poteau et Chedler qui manque le coche. Quelle occasion pour le numéro 10 de marquer le premier but de la rencontre. Tupin qui va pouvoir relancer, qui n'a pas eu d'intervention majeure, c'est d'ailleurs également le cas pour Barroqueiro Vieira qui n'a pas eu d'intervention spectaculaire à réaliser. Tupin au dégagement. Il va mettre loin devant. Attention, cette remise de la tête avec Amidé. Finalement, c'est intercepté par Barroqueiro Vieira. En deux temps, là, qui peut s'emparer de ce ballon. Et pour le moment, les seuls points égarés par les Colésiens ont été égarés face à l'Olympique de Genève, le leader de ce championnat. Mis à part cela, 3 succès consécutifs avec une intervention, elle est licite sur Fernandez Dos Santos, ce qui permet aux Colésiens de repartir. Avec Lonneux qui vient à côté de lui, on cherche à faire circuler, à trouver des solutions. C'est mis devant, c'est bien joué. Là, on arrive à faire circuler avec Ayete, le grand pont sur son adversaire. Il va laisser sortir cette balle. Bien vu de la part d'Ayete. Ayete qui a marqué 2 fois depuis le début du championnat. On rappelle, le meilleur buteur est Jonathan Young avec 6 buts depuis le début de l'ouvrage, qui en fait le meilleur buteur, comme d'ailleurs le capitaine d'Amical Saint-Pré, Johan Joulin, 6 buts également. Pour le capitaine des Vaudois, le corner, c'est Chedler qui va s'en charger pour sa formation dans un match pour le moment assez fermé, peu d'occasions. Et pas de grosses possibilités, pas d'intervention, on l'a dit, pour les portiers. Avec Kerouédan qui va revenir sur Chedler, le centre de Chedler, il y a Young au deuxième poteau qui remet, et c'est la réussite. Le but d'Ikwebe, Ayessa qui peut marquer.
et qui va fêter ce but. Oh, pas de la manière la plus orthodoxe finalement. Je crois qu'il a loupé son affaire. Ce qu'il n'a pas loupé en revanche, c'est l'ouverture de la marque pour son équipe. Ouais, il a manqué son geste là, Ikwebe. Mais il permet, avec son deuxième but de la saison, à Kolebosi de prendre l'avantage dans ce match, dans une rencontre, on l'a dit, assez fermée jusqu'ici. C'est peut-être ce qui va un petit peu désormais débloquer la situation. À la récupération, encore une fois, il avait fait une infidélité à Kolebosi en partant du côté de Carouge. Il fait beaucoup de bien dans cette équipe colésienne. Attention, un ballon mal contrôlé avec Schedler, le centre, et c'est but d'Amidé qui peut marquer le 2-0 sur la très belle transversale de Lonneux. Finalement, cette récupération de Schedler qui peut centrer pour Amidé, c'est un but superbe marqué par les joueurs colésiens qui en quelques minutes prennent l'avantage, 4 minutes pour être exact dans ce match, prennent 2 longueurs d'avance face à l'Amical Saint-Pré, c'est 2-0. Avec ce ballon qui va être récupéré maintenant par les colésiens avec Parigini. Mis sur le côté avec Young, la passe de Young, Schedler qui va marquer, mais son but va être annulé pour une position de hors-jeu. Ouais, c'était bien joué encore une fois, belle accélération dans le jeu là de la part des colésiens, mais le drapeau de l'arbitre assistant s'est levé. C'était l'action du 3-0 là pour le FC Kolebosi, joueur colésien là pour le moment qui bloque bien les espaces, qui laisse que peu de possibilités là aux joueurs de l'Amical Saint-Prix qui repartent avec Girardet. L'ouverture flanc gauche avec un décalage maintenant, tenter de revenir dans l'axe du terrain avec une frappe appuyée et ce cuir bien capté par le portier. Une belle opportunité pour Fernandez dos Santos, mais prise de balle irréprochable pour David Tupin. Ce ballon pour Keroued en démarrage, il l'a vu, Dayete qui ne peut pas embarquer ce ballon comme il l'aurait voulu. Avec la relance maintenant des joueurs de l'Amical Saint-Prix qui vont perdre le ballon. Bon travail de Kerouedan. Ayete, attention Ayete qui va venir récupérer, joli décalage, c'est bien vu sur Schedler. Schedler avec un tir, peut-être la frappe, elle est contrée. Ouais, très très belle opportunité alors pour les colésiens et intervention finalement, ballon qui va sortir en corner. Et là-bas les Genevoises, remise en jeu, sans doute une des dernières de cette première mi-temps, on joue la 47e minute avec la tentative de débordement de Jonathan Young. Schedler qui va revenir sur Young avec un ballon finalement dégagé par la défense. Le coup de sifflet, l'arbitre, fin de cette première période. 2-0 pour Kolebosi face à l'Amical Saint-Prix. L'occasion peut-être de prendre les impressions de l'équipementier des Chevaliers, Giuseppe Francioso, sur cette première mi-temps. Il y a un renouveau au niveau du jeu. On joue plus en équipe, il me semble, et puis nous avons quelques joueurs qui font la différence, et l'état d'esprit est excellent, c'est surtout ça. On sait que vous êtes l'équipementier là de FC Kolebosi depuis combien de temps? Je ne sais plus, j'ai perdu le compte, mais ça fait quand même 32 ans que je suis dans le métier, ça doit bien faire 23, 24 ans. 5 matchs, 12 points. Avant ce match-là de ce soir, c'est quand même fantastique. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu ce Kolebosi-là. Oui, ça fait longtemps, surtout qu'on a de la réussite, on arrive vraiment à imposer notre jeu, on le voit aujourd'hui. Sur la première mi-temps, je crois qu'on était rarement en danger dans les pertes de balles, peut-être les premières 10 minutes, parce qu'on ne savait pas trop, on devait s'adapter aux autres. Mais ensuite, on a posé notre jeu, et puis je pense qu'au milieu, il y a deux joueurs qui font la différence et on le voit parce qu'on se crée énormément d'occasions. Un grand merci à Giuseppe Francioso d'avoir analysé la situation, effectivement solide au milieu. On pense notamment au travail réalisé par Kerouedan, par Lonneux, des joueurs qui apportent énormément. On en a parlé de Lonneux en disant qu'il fait énormément circuler, ou encore cet homme, le meilleur buteur de l'équipe avec ses 6 réussites, c'est Jonathan Young. Des joueurs qui apportent beaucoup, mais c'est un groupe très solide par rapport aux autres années, et pour le moment une équipe en confiance qui est en train de remporter la victoire 2-0, même si le match est encore long. Il va falloir continuer de travailler pendant 45 minutes pour tenter d'aller remporter une 5e victoire, ou plutôt une 4e victoire consécutive dans ce championnat, et une 5e au total depuis le début de la saison, avec un tir lointain sans danger pour le portier Tupin qui va pouvoir dégager les Colésiens.
Et là, c'est un très bon coup franc hein, pour le tireur maison. Schedler, action de la 9e minute, cette seconde mi-temps, 54e minute. L'arbitre, M. Mouminovic, qui siffle. Schedler qui s'élance et ça passe à côté. Ouais, 2 bons mètres hein, sur la gauche du but défendu par Barroqueiro Vieira, qui va pouvoir relancer les affaires de son équipe. Toujours 2-0 dans cette rencontre. Et cette relance pour les visiteurs, il y a du soutien sur le couloir gauche. Petite balle piquée. Un ballon qui est sorti finalement sur cette remise pour Rodriguez Pessoa. Avec cette relance possible là, pour les Vaudois avec Lanceur. Lanceur qui va venir à côté de lui avec Sekou Kaba qui vient sur Goller. Oh, l'ouverture, c'est bien joué avec ce ballon sur Rodriguez Pessoa. Le centre de Rodriguez Pessoa, deuxième poteau. Ouais, cette occasion manquée par les joueurs vaudois. C'est Meraz qui se l'est procuré, qui a manqué de lucidité là dans le dernier geste. Et ça va repartir là avec Lonneux. Lonneux, il a cherché un coéquipier. Attention, avec le pressing de Soumaoro. Ouais, ballon mis dans l'axe du terrain. C'est bien joué. Joulin le tir. C'est détourné des points par Tupin. Très belle intervention là du dernier rempart sur cette frappe de Johan Joulin, le capitaine, proche de la réduction de la marque là pour l'Amical Saint-Pré. Avec un décalage maintenant sur Ayete. Ayete qui va venir devant lui, on cherche le relais. Lanceur, il est contré. Ayete qui va parvenir à s'emparer de ce ballon, mais qui va se le faire souffler. Amidé, le décalage avec Young. La frappe lointaine, elle est contrée. Lonneux, petit ballon piqué de Lonneux pour Schedler en position de hors-jeu. Ça va permettre encore une fois à l'Amical Saint-Pré de repartir, une équipe de l'Amical Saint-Pré beaucoup plus entreprenante hein, dans cette seconde mi-temps vieille de 20 minutes. C'est Shaqiri là qui va se charger de cette remise en jeu pour son équipe. Il attend du soutien, il revient en arrière avec un centre tendu. C'est détourné par Joulin. Oh, il y avait le feu là sur cette possibilité, la sortie en retard avec un tout petit temps de retard de Tupin, mais ce ballon qui passe par-dessus la transversale. Les Colésiens, encore une fois, eu très chaud. Pour le moment, grâce au 3e but d'Amidé de la saison et au 2e d'Ikwebe, bien, Kolebossi mène sur la marque de 2-0. Attention avec une ouverture, c'est bien joué là. Avec Shaqiri, le crochet, c'est bien vu avec un centre, une reprise de la tête. Ouais, c'est encore une bonne possibilité. Il a amené quelque chose hein, depuis son entrée sur le terrain, Meraz. En venant se créer des possibilités, il lui manque ce dernier geste, cette impulsion complémentaire pour venir faire la différence. Avec ce contrôle du ballon et le décalage maintenant signé Kaba, Sekou Kaba qui laisse à côté de lui avec une ouverture, c'est bien joué Joulin. Encore une fois Joulin, un tir écrasé, aucun danger pour David Tupin, mais vraiment il y a du meilleur dans cette seconde mi-temps. Les propos de Mario Schedli à la pause ont été entendus par l'équipe vaudoise. Qui est un peu plus séduisante sur cette deuxième période. Attention à Lonneux, il a un contre favorable. Lonneux, Ayete maintenant. Ayete qui va tenter le débordement. Lanceur, il est contré avec Ayete qui passe. Ayete, il est contré. Et ce ballon qui va sortir pour ce coup de coin de la 36e minute. Ballon deuxième poteau. Young de la tête. Capté facilement ce ballon par Barroqueiro Vieira. Encore une fois, une frappe assez appuyée hein, pour mettre en difficulté le portier. Ça a été le cas tout à l'heure avec Tupin également. Avec un long ballon mis en avant. Attention à Soumaoro qui va prolonger. C'est bien joué sur Joulin. Joulin, le tir croisé. Il n'y a personne au deuxième poteau pour venir profiter de ce ballon. Cette remise en jeu rapidement à effectuer. Les Colésiens qui vont pouvoir repartir. 42e minute. Et toujours ces 2 buts d'avance. Schedler, joli contrôle de Schedler qui va venir dans l'axe. Kerouedan. L'accélération de Kerouedan, un ballon qui a été contré avec Amidé qui marque. Ouais, c'est superbement fait, l'équipe de Kolebossi qui prend le large dans ce match. Très jolie réussite de Cédric Amidé qui permet à sa formation de s'assurer pratiquement la victoire dans ce match. Elle qui a, avec une deuxième mi-temps un petit peu plus compliquée avec de belles opportunités. Les Vaudois se sont un peu plus livrés. Et un peu contre le cours du jeu de cette deuxième mi-temps, eh bien ce sont les Colésiens qui mènent désormais 3-0. C'est Alel Schedli qui va se charger de ce coup franc, 43e minute. Dans l'axe, c'est boxé par le portier finalement dégagé
On signale une faute sur le dernier rempart, ça va lui permettre de se dégager. Donc qui est contrôlé par les Colaisiens avec la relance pour Schedler. Schedler qui va mettre une petite louche en avant. C'est bien vu. Amidé maintenant avec l'accélération d'Amidé qui va ouvrir sur Kerouadan, qui va se présenter tout seul face au portier qui va conclure. C'est 4-0 pour Kolébossi. Cette réussite de Kerouadan, sa seconde de la saison, le capitaine qui a été alors servi par Amidé, qui aura sorti un très gros match, hein, le numéro 9 de réussite pour un superbe assist là sur cette quatrième réussite, ce quatrième but colaisien. Kolébossi qui va remporter la victoire aujourd'hui et se hisser en tête du classement avec l'Olympique de Genève. Le dégagement du portier Tupin, sans doute un des derniers de cette rencontre. L'arbitre qui a mis le sifflet à la bouche, qui ne va plus tarder à siffler la fin de cette rencontre. C'est ce qu'il fait à l'instant. Victoire 4-0 de Kolébossi. Quatrième succès consécutif pour les Chevaliers. On l'a dit, qui rejoignent l'Olympique de Genève en tête du classement. Avant de nous quitter, on va faire le point sur cette victoire des Genevois face aux Vaudois avec quelques réactions. On a perdu 4-0, donc forcément on a un sentiment de frustration. Surtout qu'on a fait un match assez correct, c'était équilibré. On n'a pas démérité, mais ça s'est joué à des détails. Ils avaient un petit peu plus d'expérience que nous. On a fait quelques erreurs. En deuxième ligue, ça passait. Là, en deuxième inter, ça passe un peu moins. Donc on se fait punir. À chaque erreur, on se fait punir et c'est pas la première fois. Mais on va pas lâcher et on va continuer à travailler pour essayer de rectifier ce qu'on a fait faux aujourd'hui. Et au promu, l'apprentissage est difficile. Vous pensiez que ce soit aussi difficile que ça, de la deuxième ligue à la deuxième ligue inter? C'est pas forcément si difficile, c'est pas bien plus difficile que la deuxième ligue. La seule différence, c'est vraiment juste les petits détails, quand on n'a plus le droit à l'erreur. Vraiment, chaque détail compte maintenant. Mais après, si tu regardes la différence entre la deuxième et la deuxième ligue inter, pour nous, je trouve pas que le gap il est si grand que ça. Et on a vraiment les qualités pour faire bien, même jouer le haut de tableau, pourquoi pas, en deuxième inter. Le bilan il est plus que positif, ça c'est sûr. On peut être que satisfait de ce qui se passe en ce moment, parce que autant je l'ai dit dans le vestiaire aux joueurs, on a beaucoup d'événements qui sont en ce moment en notre faveur, mais bon, après peut-être qu'on va aussi les chercher. Donc c'est un tout, et puis si on compare à l'année passée, c'est sûr qu'on a fait en 6 matchs beaucoup plus que ce qu'on avait fait en 13 l'année passée. Hein. On dit 15 points encore en plus, et puis vous êtes sauvés pour la saison, mais vous voyez quand même plus haut. On va jouer ce qu'on peut jouer, hein. On va jouer match après match, essayer de tous les gagner, ça c'est une certitude. Mais après, ce qui m'importe, moi, c'est la dynamique du groupe et puis l'évolution des joueurs, parce que c'est ce qu'il y a de plus important. C'est un bon résultat, surtout au vu des 20 premières minutes, on a quand même été en difficulté. C'est eux qui avaient la main mise et puis qui avaient mis plus de rythme que nous. Et puis après, je pense qu'on a été plus réaliste, on a pris les devants. Et une fois que le deuxième but a été mis, on a su gérer, je pense. Et puis après, plus réaliste, comme je disais, même en deuxième mi-temps, quand ils ont fait un meilleur début de partie. Et puis à nouveau, on a su marquer quand il fallait. Donc c'est une très bonne victoire, même si je pense que le résultat est peut-être un peu sévère pour eux, mais je pense que ça traduit notre forme du moment, c'est-à-dire réaliste, et puis on a la réussite en ce moment.